salut tout le monde, c'est Lucas. J'espère que vous allez bien. Nous on a passé une petite nuit bien sympa dans ce petit refuge juste ici. Donc on est en Savoie et le but du jour aujourd'hui ça va être traverser la frontière italienne pour aller goûter les pistes. Et pour ça, je peux compter sur notre équipe de bras cassés habituelle. Nico toujours avec son AT, Michael le barjo. Il y a Julien pour me donner un coup de main avec la vidéo. Grégoire qui a troqué avantageusement sa Transalp depuis notre sortie Beaujolaise contre une Nick Challenge. Luc justement avec une Transalp. Et enfin Clara qui a fait la route depuis Nice la veille. Bon allez c'est parti, bon c'est déjà 9h, c'est un peu tard. On a 200 km de piste à faire en Italie. Et la première étape ça va être Montvernier. Bah ouais, les lacets de Montvernier quoi. Comment ça tu connais pas? Bon, bah attends, je vais te montrer. Mais accroche-toi bien. Hein. Les gars, ils se sont quand même dit, tu vois la falaise là? Eh ben on va construire une route et on va passer par-dessus. C'était en 1930, normal quoi. Au final, je ne sais pas ce qui te décroche le plus la tête, si c'est les virages ou la vue sur la vallée. Alors un road trip comme ça, il faut savoir que c'est beaucoup de préparation. Enfin, pour les gens normaux. Nous, on se briefe après le départ. Ouais, mais on n'a pas de tente. Hein. On a que 3 tentes et ouais, apparemment bon, ça passe, mais on va devenir petit et Nico il veut pas friter sa tente. Il a une 3 plages et une 2 plages. Putain, mais pourquoi vous m'avez pas dit qu'il devait prendre ma tente? Tu galères pas, non? Ah c'est bon. T'as de la chance, il y a une barrière quand même. Oh. On a des copains, ça sert à quoi? À se foutre de leur gueule. Bref, comme ça nous réussissait pas trop d'être à l'arrêt, on a décidé de rouler. Enfin, on a essayé. C'est là, voilà, c'est justement pour monter au fort de la Tour. T'avais pas prévu ça? Bref, c'est les aléas du off-road. On avait prévu de faire le fort de la Tura, mais il faudra revenir à pied. C'est pas grave, c'est pas les belles pistes qui manquent par ici, et on a largement de quoi s'occuper pour le reste de la journée. On se remet alors en route en direction du lac du Mont-Cenis. Si le col du Mont-Cenis est très connu pour faire la frontière italienne, c'est le col du petit Mont-Cenis qui nous intéresse ici. Et ne vous fiez pas à son nom, hein, car tout est gigantesque ici. À tel point qu'Hannibal aura emprunté ses pistes à dos d'éléphant. Pour notre part, personne ne roule en GS dans le groupe. La piste est malheureusement sans issue pour les véhicules, mais bon, on s'est dit que le spot n'était pas trop dégueu pour casser un bout de croûte. Il reste un bout de pain là? Si t'as faim, mange ta main. En face de nous, c'est le col du Sommeillet qu'il nous faudra atteindre par le versant italien. Alors on s'est assez vite remis en selle car il nous reste pas mal de cols à franchir avant ça. Pour rejoindre l'Italie depuis la Savoie, il n'y a pas 30 solutions. Soit tu passes sous la montagne, par le tunnel du Fréjus, soit par-dessus. Autant te dire que la solution était toute trouvée. Et ce que j'aime bien quand je fais une sortie avec les Brélons Barjo, c'est que qu'importe que ce soit en off-road ou sur route, c'est toujours un grand moment d'éclate. Alors voyons voir ce que le Mita 1609 vaut dans les virages. Oh le boucan qu'il fait.
fois ça va pas trop mal. Salut toi. Ah, je crois que cette fois-ci on passe enfin en Italie. Là, on a décidé de faire des provisions pour le bivouac du soir. Je sors vainqueur du tournoi. Mais comme ça nourrit, c'est toujours pas être à l'arrêt, on est reparti. C'était probablement un coup de la chaleur étouffante du fond de la vallée de Suse, alors on s'est remis en quête de fraîcheur. Là, c'est dans ce genre de situation que tu cracherais pas sur un petit peu de pluie. Ça permettrait de limiter un peu la poussière parce que là, il va y avoir besoin d'un bon nettoyage de filtre à air. Bien que poussiéreux, c'est surtout une fois arrivé en haut qu'on se rend compte de la beauté du coin. Une sorte de carte postale du trail. Malheureusement, le spot est aussi victime de son succès. C'est un peu le bal des SUV ou des Punto, ça dépend. Je crois qu'il y a beaucoup trop de monde ici, on va pas traîner. Mais ça, c'est sans compter sur la Ténéré Clara qui a décidé de faire des siennes en haut du col. Les copains, Ah, c'est la vis là? vous allez gêner eux là. Ouais, mais... Heureusement, le problème a été vite réglé. Vas-y. Alors si je comprends bien le langage des signes des Juliens, ça veut dire pause barre. Rouler avec Julien, c'est toujours cool. Le gars a jamais besoin de GPS et il a l'air de connaître tous les bons coins. C'est un peu le guide Michelin de la moto, tu vois. Et en plus, je peux compter sur Grégoire. Ouais, Assietta jusqu'à Sestrières et ensuite Bardonnèche. On monte jusqu'au cirque du Sommeillé et on fait dodo là-bas. Et demain... Et on monte la nuit. Ouais, ou pas, demain matin. Non, moi je monte de nuit. Ici même les randonneurs, alors tu les fais chier avec de la poussière, ils te font encore signe pour dire bonjour quoi. C'est pas en France que tu verrais ça. Bon, on a attaqué l'ascension de l'Assietta. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains cols sont réglementés, donc typiquement celui-ci, la circulation pour les véhicules à moteur, c'est à partir de 17h, justement pour éviter les conflits d'usage avec les randonneurs. Ah, ce que c'est beau par ici. Il est 7h moins 10. On vient de finir la siesta et du coup on se met en direction du Sommeillé. Bien, on approche de notre lieu de bivouac. On va prendre un petit peu de bois ici tant qu'il y a des arbres, parce que là forcément il n'y en a pas beaucoup.
ça pourrait être pratique, même si on est en plein mois de juillet, il risque de faire un petit peu frais. Bon, ça m'a l'air pas mal. Après Julien il s'étonne qui casse des cadres, voilà. Mais tu vas faire comment pour t'asseoir? XTZ canadienne. Ah, Ou une... coincé sur ma moto. Étonnamment, la montée jusqu'au ciel du sommier s'est plutôt bien passée, ce qui nous fait arriver à 21 h sur le lieu de bivouac. Eh bien c'est qu'il reste un peu de soleil. Qu'est-ce qu'elle dit qu'on est en retard? Quoi de mieux pour bien finir la journée qu'un bon bivouac? Tous les ingrédients étaient réunis. Une bonne bande de potes, un feu, de quoi boire et manger. Que demander de plus? Ouais. Qui c'est qu'en veut? Moi, moi j'en reveux. Eh Boubou, bois pas trop, parce que sinon on va te gronder. Qui c'est qu'en veut? Allez, un Oh, ça pèse 800 kg, bordel. merci. Clara. Oui. Bah non, il y a que Nico qui m'a fait tomber sur le bitume surtout. Oh, c'est bon. Et c'est Nico, tu reviens souvent. Et ce matin, S'il y avait un élément à supprimer... Bon, 7h40, départ pour le col des Sommeillers. On part relativement tôt en laissant le gros du bivouac sur place, car le col est sans issue. Donc même s'il donne sur la frontière française, il faudra redescendre au même endroit. Ça nous permettra au moins de voyager léger. Partir à la fraîche permet aussi de ne pas avoir à payer l'accès. Alors au début je trouvais ça un peu abusé de payer pour rouler, mais en voyant la suite, je me suis dit que ces 30 km aller-retour valaient bien la dépense. C'est encore meilleur que le café. On est partis tous groupés, mais finalement chacun s'arrête en moyenne tous les 2 virages pour se prendre une bonne claque dans la gueule devant la dinguerie des paysages. Et comme si le décor n'était pas encore assez dingue, la neige s'est rajoutée sur la dernière portion de l'ascension. Ah, c'est vraiment dépaysant ce paysage. On se croirait pas dans les Alpes, on se croirait plus en Islande ou je sais pas où. C'est très drôle. Wow. Wouh. C'est géant. J'ai plus de pneus avant alors je préfère être prudent sur ce genre de terrain. Je crois qu'on est arrivé. T'es battu. Attends, je recommence. C'est le traditionnel planté de bâton. C'est la combien de fois que tu fais le sommeiller là? C'est quelle altitude déjà, je te rappelle? Le plus haut d'Europe. C'est pas la bonnette. Bon, croyez-le ou non, mais j'ai rien filmé de plus depuis là-haut. Alors je sais pas si c'était le manque d'oxygène ou la vue qui m'a mis sur le cul, mais voilà.
Le bon côté des choses, c'est que je ne vous spoile pas. Donc si vous avez un trail et un week-end devant vous, foncez. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Lucas, ciao. Qu'est-ce qu'il y a? Fais des roues arrière dans le cul de ta mère. Je suis étranglé.